Jean-Michel Apathy, donc, il dit: je viens d'écouter une demi-heure lunaire sur Europe 1. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont dénoncé la moraline et la condescendance de France Inter. Je n'en peux plus, a dit Hanouna, visiblement au bord du gaz. C'est cette expression qui a dérangé énormément de monde. Et d'ailleurs, on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde considère ça comme un dérapage antisémite. Jean-Michel Apathy va-t-il être suspendu après ce dérapage politique qui ont réagi. Voilà, il y a Guillaume Mélanie aussi, mon ami l'acteur, qui dit dire que Cyril Hanouna, dont tout le monde sait qu'il est juif, qu'il est au bord du gaz, et d'une rare ignominie et d'un antisémitisme crasse. Éric Ciotti, dérapage indigne ou frontière de l'antisémitisme pour Jean-Michel Apathy. Benjamin Cauchy, le groupe TF1 doit dénoncer les propos tenus par Jean-Michel Apathy. Hanouna au bord du gaz, des propos antisémites, merci à lui. Et c'est Gauthier Lebray aussi qui a été Hanouna visiblement au bord du gaz, dit Jean-Michel Apathy dans la lignée de Durafour, Crémaco, Torah ou Brun Pivet est allé camper à Tel Aviv, étonnant. Non, il y a Julien Andoul aussi, né avant la ronde entre jalousie, maladie et frustration. Jean-Michel Apathy déverse une ambiguïté antisémite nauséabonde et rejoint un club sordide de Mélenchon et du rappeur islamiste Médine. Camper à Tel Aviv, c'est pas une expression. L'expression au bord du gaz, c'est une expression. On peut la trouver de très très mauvais goût, on peut la trouver, elle est vieillotte, comme peut-être Jean-Michel Apathy, elle est désuète, mais moi j'ai pas envie de faire ce que les wokistes font à longueur de journée. Et pour moi, je suis jamais d'accord avec Jean-Michel Apathy, mais je pense que c'est pas de l'antisémitisme. Jean-Michel Apathy est quelqu'un de lettré, de cultivé, d'intelligent. Il sait très bien quand tout le temps cette expression aux oreilles d'un animateur du gouffre, surtout cette expression que personne n'utilise, en plus, en tout cas que plus personne n'utilise. Je pense qu'il s'est C'est pas l'expression, moi j'ai pris comme ça, si sinon personne n'aura repris. Intéressant, c'est Apathy qui parle d'Hanouna en utilisant l'expression au bord du gaz, sachant qu'Hanouna est juif. Et donc là, il y a toute la twittosphère décérébrée débile, surtout des hommes politiques, ça c'est le plus grave, qui se mettent à tweeter comme des poules pour dire oh là là, Apathy c'est pas bien. Alors Apathy, ce mec, vraiment je vomis tout ce qu'il dit, enfin voilà, il est pitoyable, mais ce qui est encore plus pitoyable, c'est les gens qui l'attaquent sur ça. Parce que déjà, si ce mec était de droite, il y aurait pas des gens comme Ciotti qui auraient réagi. Donc déjà, rien que ça, le fait de voir qu'il y a des gens qui clashent des gens, qui réagissent juste parce qu'ils sont dans une idéologie différente, c'est à gerber. Ensuite, il y a tous ceux qui ont dit oh là là, c'est scandaleux, parce que ça fait référence aux nazis, hein, tout simplement, et que comme Cyril Hanouna est juif, ça aurait été en gros un propos antisémite. Et du coup, il y en a qui veulent le voir virer. Donc vraiment, on est dans un niveau, c'est déplorable comment les gens sont susceptibles à mort, comme maintenant on peut plus rien dire, plus rien faire. Quand on voit qu'il y a des choses horribles qui se passent et que rien n'est fait au niveau de la justice, et que après on chiale sur des petits trucs de merde comme ça, c'est vraiment pitoyable. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai fait ma petite recherche, comparé à tous ces gens absolument décérébrés. J'ai demandé à ChatGPT d'où vient l'expression être au bord du gaz. Et il m'a répondu, l'expression être au bord du gaz est une locution québécoise qui signifie être épuisé, ne plus avoir d'énergie, ou être proche de l'épuisement total. Elle vient de l'image de quelqu'un qui est presque vidé, comme s'il était sur le point de manquer de carburant. Ici, le gaz représente une source d'énergie et de vitalité. Il s'agit d'une façon imagée de décrire une situation où on est sur le point de ne plus pouvoir avancer par manque de ressources physiques ou morales. Donc c'est clairement ce que voulait dire Apathy dans cette expression être au bord du gaz. Et donc je lui ai demandé, cette expression est-elle ou a-t-elle été utilisée en France? Et ChatGPT me dit non, l'expression être au bord du gaz n'est pas utilisée en France, elle est spécifique au Québec et fait partie des expressions populaires qui se sont développées par le français québécois, souvent avec des influences culturelles locales ou des adaptations des expressions d'origine française. En France, on retrouve des expressions similaires pour décrire l'épuisement comme être au bout du rouleau, être à plat, être sur les rotules, ou encore ne plus avoir de jus. Et enfin, j'ai demandé, cette expression a-t-elle un lien avec les juifs et la Shoah? Et il m'a dit non, l'expression être au bord du gaz n'a aucun lien avec les juifs ou la Shoah, elle est d'origine québécoise et se rapporte à l'épuisement d'énergie. Donc c'est ça qui est génial, c'est que ces imbéciles n'ont même pas pris le temps de faire ces recherches-là avant de pinailler. Et c'est ça qui est marrant, c'est que là tu les entends sur le plateau tous à dire oui, on l'utilise plus trop et tout, mais en fait c'est faux. Et il y a même l'avocat Divisio qui a eu l'honnêteté de dire qu'il ne connaissait pas cette expression. Parce que oui, elle est pas française l'expression. Tous les Québécois qui ont entendu ça, pour eux ça devait pas du tout les choquer vu qu'ils l'utilisent. C'est marrant de voir comment ça a fait un buzz pas possible alors que c'est une expression normale et qui en plus en termes d'imagerie qui est exactement la même que quand on dit nous on n'a plus de jus. Quand on dit on n'a plus de jus, c'est pas du jus de pomme. Donc voilà, c'est vraiment marrant de voir la stupidité ambiante du monde médiatique et du monde des réseaux sociaux qui s'inflamme pour n'importe quoi. Alors après, pourquoi avoir utilisé une expression québécoise et non une expression française? Mais dans tous les cas, pour conclure, si l'expression est une expression normale, existe et qui n'a aucun lien avec 3945, il n'y a pas lieu de lui crier dessus en lui disant que c'est un antisémite. Vraiment, c'est ridicule.